BitTensor, le leader actuel des projets crypto d'intelligence artificielle, vient tout juste de déployer sa mise à jour la plus importante depuis sa création. Cette mise à jour est appelée Dynamic DAO et son but est de changer drastiquement la manière de récompenser les projets construits sur BitTensor. Ces projets sont appelés des subnets car ce sont des sous-réseaux de BitTensor. Et Dynamic DAO introduit en fait le concept d'alpha token afin que chaque subnet sur BitTensor possède son propre token sur lequel n'importe qui peut investir. Je me suis donné dans cette vidéo pour vous faire le contenu francophone le plus complet et explicite possible pour que vous n'ayez besoin que de cette vidéo pour tout comprendre sur des DAO. Car dans cette vidéo, je vous ferai un rappel de ce qu'est BitTensor, vous comprendrez pourquoi cette mise à jour était nécessaire, on verra en quoi consiste le Dynamic DAO et quelles sont les choses essentielles à savoir dessus, je vous montrerai concrètement comment s'exposer au token des subnets, je vous ferai part de mes réflexions sur si cette mise à jour va révolutionner ou enterrer BitTensor, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai ma stratégie et mes conseils pour profiter de manière optimale de cette mise à jour et des tokens des subnets. Si mes contenus vous plaisent et que vous voulez plus de vidéos sur BitTensor, je vous invite vivement à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, car si je vois qu'il y a de l'engouement, ça pourrait me donner envie de faire une vidéo dédiée pour vous expliquer comment choisir les meilleurs subnets et vous présenter mes subnets favoris. Alors avant de commencer, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur BitTensor, je vous conseille vraiment d'aller la voir, car c'est dans cette vidéo que je vous présente BitTensor, son fonctionnement, ainsi que ses problématiques qui ont amené au Dynamic DAO. Car BitTensor, je vais pas vous mentir, c'est un sacré chantier, et faut être bien réveillé si on veut tout comprendre au bousin. Du coup, même pour ceux qui l'ont déjà vu, je pense qu'une petite piqûre de rappel peut pas faire de mal. BitTensor, c'est une infrastructure décentralisée qui a pour but d'inciter la production d'intelligence artificielle sous différentes formes pour différents cas d'usage. Pour ça, ils ont développé le concept de subnets, abréviation de subnetwork, et l'idée c'est que chaque subnet se spécialise dans une branche spécifique de l'IA. On a par exemple des subnets dans le cloud computing, des subnets dans l'entraînement de modèles d'IA, des subnets dans la génération d'images, ou encore des subnets dans la prédiction de résultats sportifs. On peut voir chaque subnet comme une genre de start-up au sein de l'écosystème BitTensor, composé de 3 types d'acteurs différents. On a les subnet owners, donc les propriétaires des subnets, ce sont en quelque sorte les CEO des subnets, ceux qui le dirigent et qui lui donnent son objectif. On a les mineurs, qui sont par exemple des ingénieurs, des chercheurs ou des développeurs en IA, qui vont avoir pour but d'apporter la puissance de calcul au subnet, ou de créer des modèles d'IA dont le subnet a besoin. Et on a les validateurs, ce sont eux qui vont sécuriser les subnets, et qui vont évaluer les contributions des mineurs pour décider à quel mineur attribuer le plus de récompenses. En gros, ce sont ceux qui vont décider du salaire des mineurs. Donc c'est super, les subnets ce sont des genres de sous-écosystèmes de BitTensor, qui ont leur propre leader, leur propre set de validateurs et de mineurs, et qui ont pour but de produire une forme d'IA utile. Le problème principal avec l'ancien système, c'était la manière dont le réseau se mettait d'accord sur quel subnet méritait d'avoir le plus de récompenses en token DAO. En fait, avant Dynamic DAO, c'était les 64 validateurs du subnet 0 qui décidaient à eux seuls combien de récompenses allouer à chaque subnet en votant en quelque sorte pour leur subnet préféré. Faut savoir que le subnet 0, aussi appelé root subnet, c'est le subnet qui est à la base de tous les autres subnets. On peut aussi noter que le vote de ces différents validateurs avait un poids différent, c'est-à-dire une importance différente en fonction du nombre de TAO qu'ils possédaient et du nombre de TAO que les stakers de TAO leur déléguaient. Donc comme une genre de démocratie représentative. Au début, ça marchait plutôt bien, car ces 64 validateurs mettaient en jeu leur propre token, ils étaient skin in the game, donc ils avaient tout intérêt à récompenser vraiment les meilleurs subnets pour que BitTensor aille dans la meilleure direction. Mais plus BitTensor s'est développé, plus ce système rencontrait de limites et de problématiques. Déjà, il y avait un problème de mise à l'échelle, car plus le nombre de subnets grandissait, plus ça devenait compliqué pour les validateurs de faire des recherches approfondies sur les plus de 60 subnets pour savoir quel subnet méritait réellement le plus de récompenses. À cause de ça, certains validateurs commençaient aussi à avoir leurs petites préférences, et même à développer de gros biais, en favorisant les équipes des subnets avec lesquels ils s'entendaient bien, ou encore pire avec certains validateurs qui finissaient par avoir leur propre subnet, et donc à s'auto-récompenser. En plus de ça, le fait que 64 validateurs décident de toutes les émissions du réseau, c'est déjà un point de centralisation en soi. Mais en vrai c'était encore pire, car il y avait bien 64 validateurs, mais comme on a vu, c'était une genre de démocratie représentative. Donc tous les validateurs n'avaient pas le même poids dans le réseau, et vers la fin, les 5 plus gros validateurs détenaient plus de 50% de tout le pouvoir de vote. Et puis voilà, mine de rien, c'était une immense responsabilité pour ces quelques validateurs de décider où allouer ces émissions. On parle quand même de montants assez énormes, qui pouvaient représenter plusieurs dizaines de milliers à plusieurs millions de dollars par mois de récompenses pour certains subnets. Donc clairement, cet ancien système avait bien fonctionné pendant un temps, mais il avait besoin d'être complètement repensé, et c'est exactement ce qu'apporte Dynamic DAO. C'est le moment de bien connecter ses neurones, sinon vous risquez de choper une migraine. Dynamic DAO, abrégé en DTAO, c'est une évolution du modèle de gouvernance de BitTensor qui supprime le rôle centralisé des 64 validateurs du subnet 0 dans l'allocation des récompenses. Désormais, absolument tous les participants au réseau peuvent avoir un rôle dans la répartition des émissions, donc que ce soit les validateurs, les mineurs, mais aussi et surtout les stakers de TAO.
Tant que vous possédez des tokens TAO, vous pouvez en tant qu'utilisateur avoir votre mot à dire, ce qui rend le système beaucoup plus décentralisé. En gros, on est passé d'une démocratie représentative, où on devait choisir à quel validateur stacker nos tokens pour que ce soit eux qui décident des émissions, à une démocratie directe, où chaque staker va pouvoir directement influencer l'orientation du réseau en misant sur ses subnets préférés. Et putain, alors comment on fait concrètement pour miser sur ses subnets préférés ? En fait, la nouveauté majeure qu'apporte DTAO, c'est le fait qu'à présent, chaque subnet va avoir son propre token, appelé Alpha Token. Mais ces tokens sont un peu particuliers, car on ne peut pas vraiment les acheter ou les vendre. Ces tokens sont en quelque sorte bloqués dans des pools de liquidités propres à chaque subnet. Si vous avez séché les cours de DeFi, c'est peut-être pas très clair. Mais en gros, à présent, chaque subnet va avoir son propre AMM, c'est-à-dire son propre système automatisé qui permet d'échanger des cryptos sans intermédiaire, un peu comme on a avec Uniswap. Et donc dans l'AMM de chaque subnet, on va avoir deux pools de liquidité, c'est-à-dire deux réserves de crypto, l'une qui contient des tokens TAO et l'autre qui contient la crypto spécifique du subnet en question, appelée l'alpha token du subnet. Pour s'exposer à un subnet en particulier, on va donc devoir se munir de tokens TAO, aller sur l'AMM du subnet, stacker ses TAO dans la pool, et en échange, on va recevoir une certaine quantité d'alpha tokens de ce subnet. Et à l'inverse, quand on va déposer des tokens alpha dans la pool, on va recevoir des tokens TAO en échange. Donc vu que les tokens alpha ne sont en paire qu'avec le TAO, leur prix est déterminé par le ratio entre la quantité de tokens TAO et la quantité de tokens alpha dans la pool du subnet. Si dans la pool d'un subnet, on a par exemple 40 tokens TAO et 100 tokens alpha, alors le prix du token alpha du subnet est égal à la quantité de tokens TAO, c'est-à-dire 40, divisé par la quantité de tokens alpha, c'est-à-dire 100, ce qui nous fait un prix de 0,4. Donc plus il y a de gens qui vont stacker de tokens TAO dans la pool d'un subnet, plus la valeur du token alpha de ce subnet augmente. C'est grâce à ce système que Dynamic TAO va pouvoir décider à quel subnet allouer le plus de récompenses, car ce sont les subnets dont le prix de l'alpha est le plus élevé qui vont recevoir le plus de récompenses. La valeur de chaque subnet est donc déterminée par le marché, par la demande provenant des holders de TAO, car les holders de TAO vont stacker leur TAO dans les subnets qu'ils trouvent les plus prometteurs. Et donc plus le prix d'un token alpha est élevé, plus ça veut dire qu'il y a de gens qui veulent obtenir ce token alpha, plus le subnet associé recevra d'émissions du réseau. Et à l'inverse, moins le prix d'un token alpha est élevé, plus ça veut dire que la demande pour ce token est faible, et donc moins le subnet associé recevra d'émissions. Ça crée alors un système automatisé où le réseau Bitensor va récompenser davantage les subnets qui sont perçus par le marché comme étant les plus rentables, les plus intéressants, les plus performants, les plus innovants, tout ça pour encourager le développement de subnets qui produisent le plus de valeur possible. Et nous, en tant que holder de token alpha, on est bien sûr incité à staker nos TAO dans les meilleurs subnets, car si on stake nos TAO dans un subnet dont la valeur augmente, c'est-à-dire dans un subnet où de plus en plus de gens vont staker de TAO, ça veut dire qu'on sera en mesure d'échanger nos tokens alpha contre davantage de tokens TAO qu'il nous en avait fallu à l'origine pour avoir cette même quantité de tokens alpha, et donc de faire du profit. Car comme on a vu, le prix d'un token alpha est lié à la quantité de TAO dans la pool du subnet. Mais à l'inverse, si je stake mes TAO dans un subnet de merde dans lequel personne d'autre ne veut staker de TAO par la suite, eh bien à cause des émissions constantes de tokens alpha dans la pool du subnet, le ratio entre token TAO et token alpha va augmenter, et donc le prix du token alpha va naturellement diminuer, et je vais subir des pertes sur la mise initiale de TAO que j'avais staké. En gros, au lieu que les prix des tokens ne soient en dollars, ils sont en TAO, et ces tokens ne sont échangeables que contre du TAO. Et oui, je vous avais prévenu qu'il fallait bien connecter ces neurones. Ne vous inquiétez pas, si c'est pas encore ultra clair, on reverra ça plus tard dans la vidéo quand je vous montrerai les interfaces de staking. Si vous êtes attentif, vous avez capté que je viens de parler d'émission de tokens alpha. Car oui, le réseau Bitensor émet des tokens TAO à chaque bloc, mais à présent, avec des TAO, il émet aussi des tokens alpha pour chaque subnet. En fait, dans un premier temps, le réseau va allouer les émissions à chaque bloc en injectant de la liquidité en tokens TAO et en tokens alpha dans les pools de chaque subnet. Et comme on vient de voir, cette liquidité est répartie dans chaque subnet proportionnellement au prix des tokens alpha de chaque subnet. Je vous épargne les formules de calcul. Si vous n'avez pas fait de maths depuis longtemps, vous risquez de vous sentir un peu con. Mais voilà, en gros, c'est l'idée. Ensuite, tous les 360 blocs, cette liquidité qui a été injectée et accumulée à chaque bloc va être redistribuée aux différents participants du réseau. 18% vont aller au subnet owner, 41% vont aller aux mineurs, selon le Yuma Consensus. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur cette importante composante Bitensor, je vous invite à voir ma précédente vidéo. Et 41% pour les validateurs et leurs stakers. Les validateurs reçoivent des récompenses proportionnellement à la quantité de tokens TAO et de tokens alpha qu'ils possèdent. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont les validateurs vont redistribuer leurs récompenses aux stakers dépend de ce qu'ils hold. Si un validateur hold majoritairement des tokens TAO sur le root network, c'est-à-dire sur le subnet 0, alors les stakers du subnet 0 vont obtenir plus de récompenses. Et si un validateur hold majoritairement des tokens alpha sur des subnets, alors ce sont les stakers de tokens alpha qui seront les mieux rémunérés. Mais globalement, les validateurs suivent la demande. Donc actuellement, les validateurs possèdent à la fois des tokens TAO pour ceux qui stake en route, et à la fois des tokens alpha pour ceux qui stake sur les subnets.
Car oui, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est que le subnet 0 de BitTensor, qui servait avant aux validateurs à déterminer les allocations, n'a pas totalement disparu. En fait, ce root subnet, ce subnet 0, c'est le seul subnet qui n'a pas de token alpha. C'est un subnet qui ne sert à rien, dans le sens où il n'y a pas de subnet owner et où les mineurs n'ont rien à y faire, et par contre les validateurs peuvent y déléguer leur token. En gros, on peut surtout le voir comme une option de staking sécurisé. Pour les holders de Tao qui veulent obtenir un rendement sans prendre de risque de staker sur un subnet qui peut perdre en valeur, on peut staker sur le subnet 0. Mais avec le temps, vu que davantage de tokens alpha sont émis que de tokens Tao, et que davantage de gens vont vouloir s'exposer aux subnets, le rendement du root network va diminuer de jour en jour. En fait, quand Dynamic Tao venait de sortir, il y avait quasiment aucun token alpha en circulation. Donc le poids des validateurs, c'est-à-dire l'importance des validateurs déterminée par le nombre de tokens qu'ils détiennent, était basé uniquement sur leur nombre de Tao. C'est pour ça que comme on peut voir sur ce graphe, avec la courbe bleue représentant la proportion des récompenses qui va au subnet 0, au départ, la majorité des récompenses allaient aux stakers de Tao. Mais au rythme actuel, à chaque bloc, il y a 2 tokens alpha qui sont émis par subnet et un seul token Tao est mis à partager pour l'ensemble du réseau. Donc très vite, il y aura bien plus de tokens alpha que de tokens Tao en circulation. Et par conséquent, le poids des validateurs va finir par dépendre davantage des tokens alpha qu'ils stakent sur les différents subnets plutôt que des tokens Tao qu'ils stakent sur le subnet 0. C'est pour ça qu'on voit la courbe rouge représentant la proportion des récompenses qui va au subnet alpha qui augmente fortement dans les premières semaines. En plus de ça, pour motiver les utilisateurs et les validateurs à staker sur les subnets alpha plutôt que sur le subnet 0, BitTensor a réduit le poids du staking de Tao. En gros, ils ont dit qu'à présent, les Tao en staking sur le subnet 0 ne comptaient plus à 100%, mais à 18% de la valeur de leur poids. Par exemple, ça veut dire que si un validateur a 100 tokens Tao et 100 tokens alpha, ces 100 tokens alpha ont bien un poids de 100, par contre ces 100 tokens Tao ont un poids de seulement 18. Et je rappelle que plus un validateur a de poids, plus il recevra d'émissions du réseau, donc il a tout intérêt à s'orienter vers le staking en alpha. C'est pour ces deux raisons que, comme indique le graphe, à long terme, les détenteurs de tokens alpha vont capturer la majorité des émissions, tandis que les récompenses du subnet 0 vont continuer de décroître. Pour finir sur les tokenomics des tokens des subnets alpha, on peut mentionner que chaque token alpha a une tokenomic proche de celle de BitTensor, avec une max supply de 21 millions de tokens et un système de halving similaire. Et donc grâce au Dynamic Tao, les récompenses attribuées aux différents subnets ne sont plus déterminées par une gouvernance centralisée des 64 validateurs du subnet 0 à travers Yuma Consensus. À présent, le poids de chaque subnet est déterminé par le marché, car n'importe quel holder de Tao peut voter pour son subnet préféré en stakant ses Tao sur ce subnet et percevoir des émissions du subnet en récompense. Le postulat qui est fait est donc que le marché sera plus efficace qu'un cartel de validateurs pour distribuer de manière optimale les émissions, dans un contexte où le nombre de subnets ne fera qu'augmenter à mesure que BitTensor gagne en notoriété. Si vous avez tout compris à ce que je viens de raconter, bravo, vous avez gagné 40 points de QI. Maintenant, juste avant d'analyser comment s'est déroulé le lancement du Dynamic Tao, on peut rapidement parler des changements au niveau de l'enregistrement de subnets qu'induit le DTAO. Globalement, le système d'enregistrement d'un subnet post-DTAO est assez similaire à l'ancien process, mais il y a quand même deux différences majeures. La première, c'est qu'avant, il n'y avait qu'un nombre limité de places disponibles pour enregistrer un subnet, et il fallait en quelque sorte candidater pour espérer avoir une place lorsque BitTensor augmentait le nombre de places disponibles. À présent, c'est complètement permissionless. Tant qu'on a l'argent pour payer un spot de subnet, on peut en obtenir un. L'autre différence, qui n'est pas des moindres, c'est qu'avant les frais d'enregistrement d'un subnet n'étaient pas vraiment un coût, mais plus un prêt, car ces frais étaient bloqués et on pouvait les récupérer si on souhaitait désactiver notre subnet ou si on se faisait désenregistrer par le réseau. Sauf qu'aujourd'hui, ces frais d'enregistrement ne sont pas bloqués, mais ils sont recyclés, c'est-à-dire qu'ils sont brûlés et réintégrés dans la partie de la supply de Tao qui n'a pas encore été émise. Ils auraient fait ça car apparemment on ne peut plus désenregistrer de subnet depuis la mise à jour des Tao. Donc voilà, à la fois c'est plus facile d'enregistrer un subnet car c'est permissionless, mais à la fois c'est plus engageant puisqu'on ne peut pas récupérer les frais qu'on paye. Au niveau de l'enregistrement d'un subnet, on peut noter que son coût est dynamique. Il double à chaque fois qu'un subnet est enregistré, sachant qu'il ne peut y avoir qu'un seul subnet d'enregistré tous les 7200 blocs, c'est-à-dire max un subnet par jour. Et ce coût redescend progressivement jusqu'à se diviser par 2 au bout de 38 800 blocs, ce qui équivaut à environ 5 jours et demi. Donc en gros, pour avoir un prix à peu près constant, il faudrait qu'un nouveau subnet s'enregistre environ tous les 5 jours. Si on regarde le graphe de suivi du coût d'enregistrement d'un subnet, on peut voir qu'avant des Tao, le coût d'enregistrement oscillait entre environ 750 et 4500 Tao, c'est-à-dire grosso modo entre plusieurs centaines de milliers de dollars minimum à plusieurs millions de dollars. Mais on peut voir que depuis le 18 février, ce coût a drastiquement chuté, et une team a même réussi à choper un subnet au plus bas pour seulement 30 Tao, donc même pas 10 000 dollars. Et actuellement le coût oscille entre 200 et 500 Tao, en gros entre 50 000 et 150 000 dollars. Et vu que le prix d'enregistrement d'un subnet diminue progressivement si aucun nouveau subnet n'est enregistré, à part si BitTensor devient ultra populaire, le coût d'enregistrement d'un subnet tend à diminuer davantage avec le temps. La mise à jour Dynamic Tao a été déployée sur le réseau principal BitTensor le 13 février, après un an de recherche, de développement et de tests.
Mais ce n'est que quelques jours plus tard que les différents acteurs du réseau ont commencé à vraiment s'adapter aux nouveaux mécanismes introduits par DTAO. Lors du lancement de Dynamic TAO, au bloc 0 de DTAO, chaque subnet commençait avec une liquidité équilibrée, c'est-à-dire un token TAO pour un token alpha dans la pool de chaque subnet. Ça a fait que pendant le temps d'un bloc, donc pendant 12 secondes, la capitalisation de l'ensemble des subnets était de 64 fois la FDV de TAO, car il y avait 64 subnets, et que chaque token de subnet a la même supply que TAO, ce qui a généré une FDV globale artificielle située entre 400 et 500 milliards de dollars. Mais très vite, les prix se sont adaptés à la demande réelle. C'est pour ça que si vous regardez la chart des différents subnets, elles commencent toutes par une grosse bougie rouge. Comme on a vu, au tout début, c'était donc le root network qui s'accaparait près de 100% des émissions du réseau, tout simplement car il n'y avait encore aucun token alpha émis. Mais ça a vite changé au fur et à mesure des premiers jours post-lancement, et ça continuera de bien évoluer dans les prochains mois. En fait, on peut voir les lancements des tokens alpha comme de purs fair launch. Au début, il n'y avait qu'un seul token alpha dans la supply de chaque subnet, et ce n'est qu'après le lancement de DTAO que les émissions de 2 tokens alpha par bloc par subnet ont commencé. C'est pour ça qu'il y avait un écart monumental entre la market cap et la FDV dans les premières heures et premiers jours, et même encore aujourd'hui et pour quelques mois encore, cet écart sera assez important, même s'il va tendre à se réduire au fur et à mesure de l'émission de tokens alpha. Durant le premier mois post-lancement, on a donc de plus en plus de tokens alpha qui sont entrés en circulation. Les holders et validateurs de TAO ont commencé tout doucement à s'exposer aux alpha tokens, bien que ce soit encore le root network qui perçoive la majorité des émissions, mais on peut déjà voir les premiers signes de l'inversement de tendance. Et côté price action, chaque subnet n'a pas le volume, car pas la même demande et pas la même liquidité, mais globalement, on peut voir que leurs graphes de prix suivent tous plus ou moins le même pattern. Ensuite, pour les prochains mois, on sait qu'avec les émissions agressives de tokens alpha, la supply de tokens alpha dans chaque subnet va grandement augmenter, sachant qu'on sait aussi que pour accélérer la domination du poids des tokens alpha dans le staking, BitTensor a réduit à 18% la prise en compte des tokens TAO sur le subnet 0. Ça aura comme effet de pousser les holders et les validateurs à davantage staker leur TAO dans les subnets alpha plutôt que dans le subnet 0. Et au bout d'un moment, le poids de la stake des validateurs en alpha dépassera le poids de la stake des validateurs sur le subnet 0, ce qui indiquera que la majorité des récompenses iront désormais vers les stakers en alpha plutôt que vers les stakers sur le subnet 0, et ça correspond au point de croisement des courbes de notre joli graphe. Après, ces grosses émissions de tokens alpha, ça aura aussi comme effet de pousser le prix des subnets vers le bas s'il n'y a pas assez de demande de l'autre côté. Ensuite, d'ici 4 à 6 mois, on peut supposer que ce seront les validateurs des subnets alpha qui obtiendront la majorité des émissions du réseau. Donc les gens qui stakeront leur token sur le subnet 0 percevront toujours un rendement sécurisé, mais ce rendement sera bien moindre par rapport à maintenant. Et encore plus long terme, on peut s'attendre à ce que l'écrasante majorité des émissions aillent aux stakers de tokens alpha sur les subnets, et que le rendement sur le subnet 0 soit minime. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça commence à faire beaucoup de théorique et on commence à avoir mal au crâne. Alors comment on fait concrètement pour s'exposer aux tokens des différents subnets? Déjà, je tiens à souligner que si vous aviez déjà des tokens TAO stakés sur des validateurs avant la mise à jour des TAO et que vous n'avez rien fait depuis, pas de panique, vos tokens sont restés stakés sur le subnet 0, donc vous continuez à percevoir un rendement sans risque, même si comme on a vu, vous allez être de plus en plus incité à les staker sur d'autres subnets. Et donc pour s'exposer aux tokens des subnets, il existe différentes interfaces, comme Backprop Finance, mais l'application la plus connue et utilisée aujourd'hui, c'est TAOstats, qui a été conçue par des OG de BitTensor, qui sont très proches de la team fondatrice. Vous pouvez voir qu'on retrouve différents onglets. On a l'onglet TAO qui affiche les tokenomics de BitTensor, on a l'onglet Analytics dans lequel on va retrouver différents types de données sous forme de graphes, on a l'onglet Validateur qui présente la liste de tous les validateurs et leurs métriques associées, on a l'onglet Blockchain qui fait office d'Explorer, mais l'onglet qui va nous intéresser le plus dans cette vidéo, c'est l'onglet Subnets. On y retrouve différentes informations, comme la comparaison entre la market cap de TAO et la market cap de tous les autres subnets, qui indique que la market cap de TAO est encore largement supérieure à l'ensemble des subnets. On a aussi la comparaison du volume, qui indique que malgré le fait que la market cap de TAO écrase celle des subnets, la majorité du volume est réalisé sur les tokens alpha. Après, on va avoir une charte qui montre la somme de tous les prix des tokens alpha en TAO. On a un graphe qui affiche de façon très visuelle la répartition des émissions aux différents subnets. Et on a un graphe qui suit l'évolution du prix d'enregistrement dans subnets. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est surtout là-dessus. C'est dans ce tableau qu'on va retrouver la liste complète de tous les subnets triés par quantité d'émissions. En gros, ce sont tout simplement les subnets qui reçoivent le plus d'émissions qui sont le plus haut classés, car ça veut dire que ce sont les subnets qui attirent le plus de demandes et qui ont donc un token alpha avec le prix le plus élevé. Là, les prix sont tous en TAO, mais si vous voulez plus simplement vous rendre compte des market cap et des volumes des alpha tokens, vous pouvez switcher en dollars. Ensuite, si vous voulez vous exposer à un subnet en particulier, vous allez cliquer dessus. Moi, je vais prendre le premier pour l'exemple. Et là, vous allez voir une interface de trading type Dextrainer. Sur la gauche, on va retrouver toutes les métriques du subnet, comme sa market cap, sa FDV. Vous pouvez voir d'ailleurs que, comme j'ai dit, il y a un bel écart entre les deux. On peut voir la supply en circulation, le nombre d'alpha et de TAO dans la pool, et un ratio visuel entre les deux. Ensuite, sur la droite, très classique, vous allez avoir la chart du token du subnet, ainsi que tout un tas d'autres données potentiellement très intéressantes. Et juste en dessous, vous allez avoir l'encart qui vous permet d'acheter ou de vendre des tokens alpha.
Comme j'ai dit, buy and sell, c'est un peu des abus de langage pour simplifier l'interface. Car dans les faits, ce qu'on fait, c'est soit staker, soit unstaker des tokens. Et donc, si vous voulez par exemple staker un Tao pour obtenir en échange des alpha tokens de ce subnet, vous allez taper 1 dans ce champ de texte, car là on parle en Tao et pas en dollars, et ça va vous afficher la quantité de tokens alpha que vous allez recevoir pour ce même montant de Tao. En l'occurrence, pour un Tao, vous pourrez obtenir environ 5 tokens alpha de ce subnet. Ensuite, mettons que le token alpha de subnet a bien pris en valeur et que vous voulez prendre des profits, vous allez entrer la quantité d'alpha que vous souhaitez vendre. Imaginons que vous voulez vendre la totalité de vos 5 tokens alpha, vous entrez 5 ici, et ça vous affichera la quantité de Tao que vous allez récupérer. Bon là forcément, le token n'a pas eu le temps de prendre en valeur, mais si comme dans mon exemple il en avait pris et qu'il avait fait x3 par exemple, au lieu de récupérer un seul Tao en échange de vos 5 tokens alpha, vous auriez pu récupérer 3 Tao, c'est-à-dire 3 fois votre mise initiale en Tao. Mais à l'inverse, si le token alpha du subnet que vous avez acheté avait fait moins 50%, c'est plus 1 Tao que vous pourrez avoir en échange de vos 5 tokens alpha, mais plus que 0.5 Tao. Et si encore pire, le token alpha faisait moins 95%, c'est plus 0.5 Tao que vous pourrez récupérer, mais plus que 0.05 Tao. Ensuite, imaginons que vous avez investi dans plusieurs subnets, que vous voulez visualiser facilement vos positions, et que vous voulez être en mesure de facilement rebalancer vos expositions dans les différents subnets, vous pouvez aller dans Dashboard. Dans l'onglet Stake de ce dashboard, vous pouvez voir un récap de vos positions, vous pouvez facilement bouger le curseur pour augmenter ou diminuer votre pourcentage de Tao staké. Juste en dessous, vous pouvez voir les subnets que vous avez en favori, avec les infos de votre exposition à ces subnets. Et là pareil, avec les curseurs, vous pouvez modifier votre exposition très simplement. Si vous voulez ajouter des subnets à votre dashboard, vous avez juste à cliquer ici. Ensuite, vous voyez dans la liste le subnet que vous voulez ajouter. Vous sélectionnez le bon validateur que vous voulez pour ce subnet et vous cliquez sur Add. Pour finir sur TaoStat et sur le staking de Tao dans les subnets, c'est primordial de comprendre le principe de slippage. Vous pouvez voir sur l'interface qu'on peut établir un slippage maximum, et c'est pas pour rien. Le slippage, c'est la différence entre le prix attendu et le prix réel d'achat ou de vente d'un token alpha, causé par le manque de liquidité de la pool du subnet, surtout quand l'ordre est important. En gros, à cause du slippage, vous allez devoir payer un peu plus que prévu pour faire votre transaction, ou vous allez recevoir un peu moins de tokens que prévu. Si vous voulez tout comprendre sur le fonctionnement du slippage dans les pools de DTAO, je vous invite à regarder cette vidéo qui l'explique très bien. Mais pour résumer, un autre point important à garder en tête, c'est que plus votre ordre sera important, donc plus vous voulez acheter ou vendre une grande quantité de tokens, plus le slippage que vous paierez sera important. Donc l'idée, c'est de favoriser au maximum les petits ordres, quitte à séparer un seul ordre que vous voulez faire en plusieurs petits ordres, ou bien alors entrer sur le token en DCA. Après, je vous rappelle quand même que si vous avez des TAO, rien ne vous oblige à vous risquer à analyser 50 000 subnets différents pour savoir lesquels sont les meilleurs, lesquels ne vous feront pas perdre d'argent. Vous pouvez toujours staker vos tokens sur le subnet 0 pour percevoir un rendement sécurisé. Mais gardez aussi en tête que ce rendement sur le subnet 0 va grandement diminuer au fil du temps. Une solution qui pourrait être sympa pour à la fois optimiser son rendement sans se prendre la tête à faire des recherches sur des dizaines de subnets, ce serait d'utiliser des intermédiaires comme Mentat Minds. Mentat Minds, c'est un projet qui propose un service de délégation automatisée de Tao. Leur solution est non custodial, c'est-à-dire que vous gardez le contrôle total de vos fonds tout en bénéficiant de leurs produits d'optimisation de rendement du staking de vos TAO. Vous avez juste à connecter votre wallet et à choisir parmi les 3 stratégies qu'ils proposent. On a le Optimized Route, qui est la stratégie sécurisée, car ils vont uniquement staker des TAO et optimiser leur rendement en stakant sur différents validateurs, sans que vous ne risquez de pertes, car avec cette stratégie, ils ne vont pas sur les tokens alpha des subnets. Sinon, il y a la stratégie Protected Alpha, où pareil, vous ne risquez pas de perdre vos TAO car ils sont stakés sur le subnet 0. Par contre, la différence avec la stratégie d'avant, c'est que là, ils vont réinvestir les TAO que vous gagnez via le rendement sur des tokens alpha des meilleurs subnets. Et après, si vous voulez vous exposer directement aux meilleurs tokens de subnets, il y a la stratégie Alpha 5, où ils vont staker vos TAO sur le top 5 des subnets. C'est pas du tout une sponsor, par contre si vous souhaitez tester ou utiliser leur solution, vous pouvez accéder à leur plateforme en passant par mon lien affilié que vous trouverez facilement en description. Comme j'ai dit en intro, ça mériterait une vidéo dédiée pour que je vous donne mes critères pour sélectionner les meilleurs subnets et que je vous présente les subnets que je trouve les plus prometteurs. Donc si ça vous intéresse, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, comme ça je saurai si ça vous chauffe vraiment, et puis ça vous permettra de voir la vidéo apparaître dans vos recommandations. Et moi, ça me permettra peut-être de gagner plus de 30 $ sur la vidéo pour au moins couvrir les frais du Minia Maker. Bon alors des TAO, qu'est-ce qu'on en pense au final? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour BitTensor, ou est-ce que ça va gentiment conduire BitTensor jusqu'à l'immense cimetière des projets Web3? Même si j'adore BitTensor et que j'ai envie de rester très optimiste sur l'avenir du projet, la question n'est pas si vite répondue. Mais avant de déprimer sur les challenges que BitTensor devra relever suite à la mise à jour d'ETAO, on peut se reprendre une petite dose d'opium. DTAO répond quand même à la plus grosse critique qui était faite à BitTensor, aka son gros point de centralisation au niveau de la répartition des émissions. Maintenant c'est le marché, donc vous, moi, ou n'importe quel gugus capable d'acheter des TAO sur un exchange, qui va pouvoir miser sur son subnet préféré et influencer à son échelle de la direction des émissions du réseau. En vrai, je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Comme on a vu, ça permet de décentraliser le système d'incentive, qui est tout de même le cœur de BitTensor.
À présent, la distribution des récompenses devient basée sur le marché et la demande réelle, ce qui va tendre à rendre le système plus efficace, à supprimer les conflits d'intérêts et les favoritismes des validateurs, et à faire disparaître beaucoup plus efficacement les subnets inutiles ou les profiteurs. Ça permet également à tout le monde de spéculer sur la croissance de n'importe quel subnet, donc ça incite les holders de Tao à réellement s'intéresser à ce que construisent les subnets, et ça fera sûrement réaliser à pas mal de monde qu'il y a de vraies équipes stylées et très techniques sur Bittensor. Côté projet, le DTAO rend plus accessible l'accès à une place de subnet, car maintenant l'enregistrement d'un subnet est permissionless et le coût d'enregistrement a grandement diminué. Le fait que ce soit un marché ouvert, ça va également permettre de révéler de nouvelles opportunités, et les projets pourront répondre aux demandes et aux besoins émergents beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir les retombées positives que peut avoir cette mise à jour. Mais en attendant, tout n'est pas parfait, et c'est le moment de vous plomber un peu le moral, comme si l'état du marché actuel n'était pas suffisant. On peut commencer en douceur avec l'évolution du rôle des validateurs. Avant des TAO, les validateurs avaient un rôle assez clair et central au sein de Bittensor. Ils attribuaient les TAO aux différents subnets. Bien sûr, c'est pas que ça, mais c'était une responsabilité importante. Maintenant, leur business model est flou. Ça va être plus compliqué pour eux de savoir quoi accumuler entre TAO et token alpha. Et puis déjà que ça leur prenait beaucoup de temps d'analyser tous les projets, là ça va devenir de plus en plus complexe. En plus, à la base, on pensait que ça allait être eux qui allaient construire les applications sur Bittensor pour qu'ils puissent monétiser leur travail. Mais au final, on s'est rendu compte que c'était majoritairement les subnet owners qui s'occupaient de ça, car les validateurs n'avaient pas les compétences requises. Ensuite, c'est pas parce que ce ne sont plus les validateurs qui décident de l'allocation des émissions qu'il n'y aura plus de magouilles et d'alliances entre subnet owners, validateurs et mineurs. D'ailleurs, ça peut même devenir essentiel pour ces acteurs de former des genres de partenariats pour assurer leur pérennité face à la prolifération des subnets. Et puis qui sait, il y aura sûrement de nouvelles techniques permettant à certains acteurs peu scrupuleux d'extraire de la valeur sans trop d'efforts. D'ailleurs, en parlant de prolifération de subnets, on en vient à un des challenges majeurs que devra relever DTAO. Imaginez à l'avenir s'il y a des centaines ou des milliers de subnets. Ça deviendra absolument impossible pour les participants du réseau d'analyser chaque subnet, ou même rien que de suivre les nouvelles créations de subnets. Certains diront qu'il y a des milliers d'actions qui s'échangent à la bourse de Wall Street, et que c'est pas pour autant que le marché n'arrive pas à évaluer chaque entreprise. Oui, c'est vrai, mais la différence, c'est que les actions de Wall Street ne sont pas toutes reliées entre elles par le même token et les mêmes mécanismes d'émission. Donc c'est beaucoup moins important de ne pas être en mesure de suivre tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'est même pas à 100 subnets, et honnêtement, c'est déjà hyper chronophage de suivre l'activité de tous ces subnets. L'arrivée de DTAO, ça peut aussi complexifier le staking pour les retail. Avant, c'était hyper simple, il y avait juste à choisir un validateur, et hop, on pouvait s'endormir. Mais maintenant, si on veut vraiment bénéficier des meilleurs rendements sur Bittensor, on doit mettre les mains dans le cambouis et s'exposer aux tokens de subnet, sachant que ça implique des risques de perte de capital. Et mon avis là-dessus, c'est que de toute façon, 99% des gens ne feront pas l'effort de vraiment faire leurs recherches sur les différents subnets, ni même sur les subnets dans lesquels ils investissent. Les gens suivront soit le top 10 subnets, soit les conseils de leurs influenceurs préférés, soit les subnets qui font du bon marketing sur Twitter. Et donc avec tout ça, plus avec l'explosion du nombre de subnets, ça va rendre de plus en plus compliqué pour les nouveaux subnets d'attirer l'attention sur eux, ou même tout simplement de réussir à attirer des validateurs et des mineurs, ce qui est nécessaire au développement de n'importe quel subnet. Ça va devenir primordial pour les subnet owners de bien préparer leur arrivée sur un subnet, sinon ils n'auront aucun mineur et leur subnet sera inutile, mais aussi de réussir à créer une demande dès le début pour leur token alpha, sinon ils ne toucheront aucune émission du réseau. Et puis même pour les subnets qui sont déjà en place, ou qui ont déjà à minima un set de validateurs et de mineurs, il va falloir qu'ils arrivent à maintenir de l'intérêt pour leurs subnets, sinon les validateurs et mineurs risquent de partir sur des subnets plus rentables. De manière générale, si un subnet n'arrive pas à prouver son utilité, qu'il n'attire plus aucune demande de la part des investisseurs, et qu'il n'a plus de soutien de la part des acteurs du réseau, son token risque fortement de glisser vers la poubelle. Après, ça c'est inévitable. Vu que c'est impossible de désenregistrer un subnet et que la majorité des jeunes startups, qu'elles soient Web 2 ou Web 3, meurent au bout de quelques mois ou quelques années, on finira par observer un nombre croissant de tokens de subnet allant à zéro. Et puis si ça devient trop galère de lancer un subnet avec un token viable, peut-être que ça va déchauffer les équipes d'en lancer un. Ou même s'il y a des centaines de subnets, peut-être que les émissions et les liquidités vont être réparties à travers trop de subnets, et que ce sera plus aussi intéressant qu'avant de profiter des mécanismes d'incentive de Bittensor, et donc que le réseau va galérer à attirer des cracks de l'IA. Pour finir sur cette partie, on peut parler des risques avec les émissions agressives des tokens de subnet. Comme on a vu dans la vidéo, les tokens de subnet sont des fair launch, donc ils partent de zéro de supply, ce qui crée un immense écart entre market cap et FDV. De plus, à chaque bloc, il y a beaucoup plus de tokens alpha que de tokens Tao qui sont émis dans les pools de chaque subnet. Et vu que les tokens alpha sont en paire avec le Tao, ça crée une dilution naturelle du prix. Concrètement, s'il n'y a pas de demande pour un subnet, son prix va tendre vers zéro même si personne ne vend. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vendent en vrai. Les mineurs et les validateurs doivent bien se rémunérer, et pour ça ils échangent les tokens alpha qu'ils reçoivent contre du Tao, ce qui accentue la pression vendeuse. Et pareil, certains subnet owners vont aussi vendre au moins une partie de leur token pour financer les développements de leur subnet. Pour couronner le tout, faut savoir que le rendement du subnet 0 ne provient pas de nulle part. Il est obtenu en vendant automatiquement à chaque bloc une partie des tokens alpha émis pour rémunérer les stackers du root subnet, ce qui contribue une nouvelle fois à créer de la pression vendeuse.
Et puis je parle même pas du manque de liquidité de certains subnets et de la forte spéculation et du slippage qui peuvent provoquer une volatilité très importante au niveau des tokens de subnets. À cause de ça, même une vente modérée peut faire drastiquement chuter le prix d'un subnet. Après c'est dans les deux sens, donc ça peut aussi faire pump. Enfin bref, en gros si actuellement il n'y a pas de demande et de pression acheteuse pour soutenir toutes les ventes et les émissions, les tokens des subnets risquent de continuer de chuter. Après ça va surtout être le cas dans les premières semaines, premiers mois post-DTAO, car par la suite ça finira par se stabiliser davantage, d'où ma stratégie que je vous partage juste après. Mais voilà, si les tokens de subnet ne performent pas à cause de tout ça, j'ai peur que ça affecte très négativement l'image qu'ont les gens de BitTensor, et que les gens fassent le raccourci, ça pump pas, alors c'est nul. Bien sûr, il y a d'autres risques que je mentionne pas forcément. On pourrait par exemple parler dans une autre vidéo de la convergence vers l'équivalence avec un Tao des prix des alpha tokens, mais si je vous en parle maintenant, vu la durée de la vidéo, j'ai peur que vous finissiez par saigner du cerveau. Mais alors c'est quoi ma stratégie pour profiter de cette mise à jour et des tokens de subnet? Déjà comme d'habitude, je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil financier. La crypto c'est ultra risqué, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement en quelques jours à peine, et les graphiques des altcoins le prouvent assez bien. En plus de ça, je ne suis pas non plus un expert de BitTensor. J'ai encore des choses à apprendre, des notions à creuser. D'ailleurs, si vous avez remarqué des erreurs ou des choses importantes que j'ai omises dans ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors ma stratégie va sûrement en décevoir plus d'un, et pour être très transparent, pour l'instant, je suis exposé à aucun token de subnet, je suis entièrement en staking sur le subnet 0. Non pas que je pense que les projets sur BitTensor ne sont pas prometteurs, loin de là. Il y a d'ailleurs de nombreuses équipes qui font un taf monstrueux, et des subnets qui ont pour moi beaucoup de potentiel et dont je suis le développement avec attention. Mais comme je vous ai expliqué, pour moi la pression vendeuse est encore trop importante, la volatilité est trop forte, le comportement des tokens des subnets est très incertain. J'aimerais attendre encore quelques temps que la situation se stabilise davantage. Après je vous dis ça se trouve la semaine prochaine j'aurai déjà commencé à m'exposer aux subnets. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur les meilleurs subnets et que je me mets à la faire, bah avoir le nez dans les projets BitTensor à 200%, ça me donnera certainement envie d'investir une partie de mes Tao dans quelques subnets. Et je pourrais vous partager ça dans cette vidéo si elle sort. Je pense que ça sert à rien de se précipiter. Des Tao c'est un système qui a été conçu pour fonctionner sur le long terme. Si vous souhaitez à tout prix investir sur des subnets, je vous conseillerais seulement d'y attribuer qu'une petite partie de vos Tao, et vaut mieux y aller doucement en DCA pour limiter les risques et pas vous faire niquer par le slippage. Et je vous rappelle une énième fois que l'investissement dans les subnets n'est pas sans risque, et que vous pouvez perdre des Tao si le subnet que vous choisissez perd en valeur. Après pour ceux qui n'ont pas envie pour x ou y raison de s'exposer au subnet, vous pouvez toujours laisser vos Tao sur le root subnet comme moi, même si le rendement diminue, il va pas finir à 2% d'ici 3 mois, ça restera un rendement non négligeable. Et pour ceux qui veulent optimiser encore davantage leur rendement, ou même s'exposer au subnet à moindre risque sans se prendre la tête, vous pouvez toujours déléguer vos Tao via une des stratégies de Mentat Minds, ça prend pas plus de temps que de déléguer sur le root subnet. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en description un lien affilié vers la plateforme. Cette vidéo m'a encore pris une blinde de temps à faire, donc si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, et si vous voulez pas louper mes prochaines vidéos ou me signaler votre intérêt pour la vidéo sur la meilleure subnet, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifs.